tous et bienvenue avec l'équipe Ibou pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans notre série Le B.A.B.A. de la bourse. Aujourd'hui, nous allons donc parler du label ISR pour faire suite à notre dernière vidéo sur les critères ESG. Tout d'abord, le label ISR, c'est assez simple, c'est un outil afin de pouvoir vous aider à choisir vos placements de manière durable et responsable. Dans les années 2000, plusieurs sociétés de gestion ont lancé des fonds qu'elles ont appelés les fonds ISR, c'est-à-dire les fonds à investissement socialement responsables, et elles ont donc, si on peut le dire, lancé cette sorte de mode. En 2016, suite à ce constat, le ministère français de la Finance et de l'Économie va donc créer un label officiel, le label ISR, afin de réglementer cela. Le but de ce label est donc de rendre plus visibles les produits d'investissement socialement responsables pour les épargnants, qu'ils soient français ou bien européens. L'ISR est un placement qui vise à concilier deux choses, la rentabilité économique et un investissement socialement et écologiquement responsable. Cela va donc permettre de financer des entreprises qui vont participer à un développement durable dans tous les secteurs d'activité. Historiquement, le label ISR est donc attribué à des fonds de type OPCVM, c'est-à-dire des SICAV ou bien des FCP. Toutefois, depuis 2020, le label ISR peut également être attribué à des fonds immobiliers tels que les SCPI ou bien les OPCI. Et puis de manière plus générale, il peut être attribué à beaucoup de fonds alternatifs tels que les AFIA. Le label ISR est attribué à la suite d'un processus de labellisation très strict qui est appliqué par des organismes indépendants qui sont eux-mêmes audités par des organismes gouvernementaux. Toute cette procédure va donc aider les épargnants qui veulent participer à une économie plus durable à pouvoir en devenir les acteurs. Il y a trois grandes étapes dans l'attribution du label ISR. Tout d'abord, la première étape, ce sera de vérifier que le fonds est tout simplement éligible aux critères simples du label ISR. Pour faire cela, le fonds va tout simplement adresser une demande à un organisme de certification en lui expliquant la nature du fonds et la nature de ses investissements. L'audit de labellisation des fonds d'investissement est donc organisé par trois grands organismes de certification. Ces trois organismes sont donc eux-mêmes accrédités par un organisme parapublic qui, lui, va s'assurer de la qualité des labellisateurs. Ces trois organismes, vous les connaissez sûrement déjà, ce sont Afnor Certification, Deloitte, mais également EY France. Sur la base donc de ces informations qui vont être fournies par le fonds d'investissement sur leur propre nature et la nature de leurs investissements, une première analyse va être faite. Cette analyse va donc permettre de vérifier que les critères d'éligibilité au label ISR soient remplis et va donc permettre de passer à la seconde étape. La seconde étape, ce sera de vérifier que le fonds va remplir les critères de labellisation. Pour obtenir le label ISR, le fonds va devoir passer par 6 critères qui, eux, sont très stricts et sont les mêmes à travers les 3 organismes de labellisation. Pour s'assurer que ces 6 thèmes sont respectés, l'organisme de labellisation va auditer le fonds en utilisant certains moyens, notamment une analyse des documents réglementaires, du rapport de la gestion du fonds et du relevé de portefeuille. De plus, il y aura des entretiens avec les dirigeants de fonds qui auront lieu afin de pouvoir approfondir certaines questions. Vous l'aurez donc compris, la décision d'attribuer le label ISR à un fonds de gestion est donc faite de manière totalement indépendante par l'organisme certificateur. Ça n'est pas l'État donc qui choisit de donner ce fameux label ISR. Cette labellisation est donc faite sur le rapport d'audit qui a été fait lors des 2 dernières étapes et le label ISR sera donc accordé pour une durée de 3 ans renouvelable. Il n'est pas accordé à vie afin de vérifier que les fonds de gestion respectent continuellement ce label et les critères ESG. Évidemment, pendant la période de 3 ans, des contrôles intermédiaires seront effectués au sein du fonds de gestion afin de vérifier que durant cette période, il n'y ait aucun manquement au thème que nous avons abordé précédemment. Et donc, à la fin de ce procédé, l'organisme de certification va tout simplement informer le ministère des Finances de la labellisation du fonds et celui-ci sera donc ajouté sur la liste officielle. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à bientôt avec l'équipe Ibou.